là-dessus? Oui, oui, sur le double standard, je pense que les frères arabes, les dirigeants, aient fait peu de cas de la cause palestinienne pendant des décennies, c'est sûr, mais en revanche, je veux dire, les populations arabes, ça reste quand même une cause centrale. Et ce qui nous reproche, c'est que, tout simplement, l'an dernier, où il y a un an et demi, il y a eu une agression russe contre l'Ukraine, et l'Occident, très légitimement, a volé au secours de l'Ukraine. En 1967, il y a eu une guerre qui a permis à Israël de conquérir des territoires. Voilà, oui, c'est l'interprétation du deux poids deux mesures des pays non occidentaux. Hein. Non, en fait, il faut bien comprendre que pour la plupart des pays non occidentaux, en fait, eux, ils ne sont pas abreuvés par la perception occidentale. Et la perception occidentale sur le conflit russo-ukrainien, elle n'est pas simplement du fait de voilà des sanctions, etc. Elle est plus englobante, c'est-à-dire dire que si vous êtes un Indien, un Chinois, etc., et c'est d'ailleurs ce qu'on dit les dirigeants chinois, par exemple, ou même les dirigeants brésiliens, tous ces pays-là, c'est qu'en fait, eux, si vous voulez, ils savent toute l'histoire du conflit. Vous voyez? Toute l'histoire du conflit. C'est-à-dire que ces pays-là, les pays du Sud global, ils connaissent l'histoire depuis 2014. Oui, parce que en fait, ce qui s'est passé avec le conflit russo-ukrainien, c'est ce qui s'est passé avec la Palestine-Israël. C'est-à-dire que il y a, je crois que c'est dans le livre de Michel Colomb, je crois, il parle de ça. C'est un des, euh, des, euh, un des éléments des médias mensonges. Je crois qu'il le dit comme ça, en gros. Mais bon, c'est que la guerre commence à un moment donné. Vous voyez, avant, il s'est rien passé. La guerre commence, le conflit commence par magie. Et par magie, ex nihilo, si vous voulez. Et par exemple, c'est ce qu'on vous explique sur la Première Guerre mondiale, par exemple. La Première Guerre mondiale, évidemment, c'est parce qu'il y a un type qui s'est fait tuer, etc. Machin, le cardinal, je sais plus qui là, je sais plus quel noble de Tchécoslovaquie ou je sais pas quoi, qui s'est fait buter par un Serbe ou je sais pas qui là, je sais plus vraiment l'histoire comme ça. Bon. Mais voilà, c'est un événement qui met le feu au poudre, un événement qui, bim, et là la guerre commence. Évidemment, vous savez, bah, je vous rappelle à votre sagacité, c'est que vous savez très bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, donc en fait, le conflit russo-ukrainien, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui s'est réellement passé, ce qui est important, c'est la perception. Si vous voulez, vous, occidentaux, nous, occidentaux, en tout cas à travers les médias mainstream, de type LCI, de type Figaro, de type même de ce journaliste ici présent, si vous voulez, on a la perception de l'Occident sur ce conflit-là. C'est-à-dire que la perception de l'Occident, c'est le 24 février 2022, Poutine s'est réveillé, il s'est énervé et il est parti en guerre contre les Ukrainiens. Il a envahi les Ukrainiens, puis ensuite, il y a après, il y a toute l'histoire de Poutine qui voulait prendre Kiev, mais il n'a pas réussi, il a dû partir parce il a été surpris par le grand Churchill Zelensky. Bon bref, vous connaissez le narratif. Et c'est le narratif occidental. Oui, oui. Mais quand les non-occidentaux parlent de deux poids, deux mesures, c'est pas de ça qu'ils parlent. Vous voyez, c'est pas de ça qu'ils parlent. Eux, ce qu'ils parlent, c'est, par exemple, quand ils disent, c'est bizarre parce que, comment t'appelles ça, lorsqu'il y a eu des bombardements sur les civils, les civils euh, ukrainiens mais russophones, les Occidentaux n'ont rien dit. C'est-à-dire, ça n'existait même pas d'ailleurs. On n'en parlait pas à la télévision, tout ça. Et ces chiffres-là, je pense, sortis dans l'OCDE, je crois, ou je ne sais plus quel organisme officiel, hein, officiel,
qui a dit que voilà, il n'y avait plus de Amnesty International, je crois, je sais plus quelle ONG, organisation, a bien décrit, a bien dit qu'il y avait plus de 10 000 morts du côté que les conflits depuis la révolution Médane avaient fait engendrer plus de 14 000 morts. Donc là, les Européens, ils ont rien dit là. Il n'y a pas eu de sanction contre Zelensky. Quand Zelensky a donné des lois qui interdisaient aux russophones de parler le russe, hein, c'est comme si, vous savez, moi je vais être Belgique, c'est comme si les Flamands disaient aux Français, enfin aux francophones, qu'ils ne peuvent plus parler le français. Et c'est d'ailleurs, ce qui est marrant, parce que ce qui est marrant, c'est que les Flamands, à juste titre, on va dire, hein, même s'il y a eu un peu de... Bon, à juste titre, se sont battus pour que le flamand soit reconnu. Si vous voulez, hein. Mais ça ce serait aberrant. Les francophones pèteraient un câble s'ils disaient bon, ben, vous savez, le français est interdit en Belgique. Donc là, les Européens n'ont rien dit. Lorsque les Russes ont pris la Crimée. Ont pris la Crimée, en fait, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et on le sait, les journalistes ont fait le travail, etc. Et ça, c'est ce que les pays du Sud global lisent. Il faut bien comprendre qu'il faut complètement sortir de la matrice occidentale, c'est-à-dire il faut comprendre que les journalistes, la perception que le Sud global a est complètement différente de ce que la conception que les Occidentaux ont, mais de tout. Hein. Euh, les Criméens ont fait un référendum et ils ont dit on veut devenir russe. On veut faire partie de la Russie. Mais là, si vous voulez, l'histoire de la Crimée, ça ne les intéressait pas, etc., etc. Et ils ont imposé des sanctions à la Russie. Vous voyez? Ils ont imposé des sanctions à la Russie. Ensuite, les autres pays du monde, ils disent attends, les pays arabes, ou les peuples arabes, ils disent ah bah attendez les mecs, oh, ça fait 40 ans que les Israéliens prennent des terres aux Palestiniens. Et là, c'est pas des référendums, hein. C'est-à-dire que les Israéliens, ils vont pas, ils vous prennent pas votre maison, et puis après ils vous disent, eh, oh, vas-y, on fait un référendum pour voir si tu voulais que que je la prenne ta maison. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une colonisation agressive, on va dire illégalement par rapport au droit international, hein, mais il n'y a pas de sanctions contre Israël. Il n'y a pas de sanctions contre Israël. Aucune sanction n'est prise contre Israël. Et c'est pas la seule fois où Israël, si vous voulez, ne respecte pas le droit international, si vous voulez. C'est là d'où vient ce deux poids, deux mesures. Alors après, c'est vrai que sur le comportement de la France avec l'Afrique, c'est vrai que là, on est sur autre chose. Là, si vous voulez, on est sur autre chose. On rentre dans un autre monde, si vous voulez. Parce que là, bon, quand on apprend que l'autre taré, là, Omar Bongo, a 50 enfants, enfin, je veux dire, c'est un truc complètement délirant. Et c'est ça que le Sud global appelle le deux poids, deux mesures. Il y a eu des résolutions de l'ONU, il faut quand même le rappeler, hein, la communauté internationale, et que depuis, il n'y a jamais eu de pression qui ont été exercées. On a parlé du processus de paix, vous étiez, Philippe, avec moi à Jérusalem. Effectivement, les États-Unis ont été le parrain, mais en 30 ans d'évolution de ce processus de paix, même moins, hein, il y a eu une seule fois où les États-Unis ont fait pression sur Israël, c'est en 1991, lorsque James Baker a gelé les garanties bancaires qui permettaient aux Israéliens d'absorber les réfugiés soviétiques. Sinon, la colonisation, ça a été un blanc-seing, les attentats, quand il y avait un attentat commis par un extrémiste juif, etc. Donc c'est cette perception-là qui, dans le monde arabe, n'est pas passée. Dire, bah, ça, c'est pas une perception, ça. C'est pas une perception, ça. C'est la réalité physique, c'est la réalité des événements.
Hein. C'est la réalité des événements. Tu vois. Le problème, c'est qu'il faut bien différencier deux choses. Il y a les faits et il y a la perception des faits. Si vous voulez. Le problème de l'Occident, c'est qu'en fait, euh, ils vont développer un narratif, une perception des choses, en se basant sur certains faits. Pas tous les faits. C'est pour ça qu'à chaque fois, ils vous mettent la pression en disant oui, mais la guerre a commencé le 7 octobre, Israël, Hamas. C'est le 7 octobre que tout a commencé. Vous voyez, c'est primordial, c'est obligatoire de commencer par le 7 octobre, parce que le 7 octobre, en fait, va pouvoir donner du crédit au narratif. Le narratif de Israël, un peuple qui se défend, voilà, machin. Vous voyez. Et ça, c'est pas des faits, ça c'est la perception. Vous voyez, c'est que la perception est basée sur, est construite sur certains faits. Pas tous les faits, mais sur certains faits. C'est pareil, ce qu'il dit aussi. Ce qu'il dit, là, il y a une différence. Attention. Là, ce qu'il voit, c'est que les pays arabes, les pays musulmans, tout ce que vous voulez, ils voient l'ensemble des faits. Si tu veux, ils voient l'ensemble des faits. Et ils mettent en cause l'agissement des Occidentaux. Mais le problème, c'est que les Occidentaux basent leur perception qui est fausse, une perception qui est orientée, un narratif, une propagande, qui se base sur seulement certains des faits. Tu vois. Et aujourd'hui, on nous reproche d'être alignés sur Israël dans un contexte de guerre extrême. Voilà, on nous le reproche, et particulièrement, on y viendra, à la France qui avait une position originale. On va y venir tout de suite d'ailleurs. Et qui ne l'a plus, et donc ça suscite des manifestations. Il y a l'image de la France s'est dégradée dans cette région-là, parce que on avait toujours le souvenir, même si ça s'est quand même dégradé depuis Chirac, mais quand même, 2003, la voix originale de la... Il y avait 20 ans, mon gars, 20 ans. 20 ans. Tu vois, les mecs... Enfin, je veux dire... non, les mecs, ça date d'il y a 20 ans. Hein. Il y a eu Sarkozy, il y a eu Hollande, il y a eu la Libye, il y a eu la Syrie, il y a eu la guerre de tous ces pays-là, etc. Donc... la France, et donc il y a une grande frustration à l'égard de notre pays et de l'Occident, et donc c'est tout ça qui fait qu'il y a une... Alors, et ce qu'on nous reproche aussi, c'est aussi parce qu'ils regardent les chaînes de télévision. Oui, c'est ça, hein. C'est ça que je vous disais, regardez les mecs derrière là. Vous voyez? Je te dis, on est dans un home. On est dans un home. On est dans une maison de retraite là. On n'est pas de... Enfin, excusez-moi les mecs, mais regardez les mecs derrière quoi. Regardez le public du Figaro. Sans déconner les gars. C'est des vieux. Alors j'ai rien contre les vieux, je suis pas... bon mais quand même, merde quand même. Et c'est ça les manifestants contre l'antisémitisme. Française, ils regardent, etc. C'est-à-dire, on parle beaucoup du 7 octobre, mais on n'a pas beaucoup parlé avant du 7 octobre. C'est ce que vous disiez, le contextualiser. Le Hamas n'est pas né le 6 octobre. Contextualiser. Mais ça paraît même... ça paraît même, si vous voulez, hors sujet, contextualisé. C'est-à-dire que là, on est en dehors de l'intelligence. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas contextualiser. Ils veulent pas, parce qu'on ne peut pas, parce que si on le fait, si vous voulez, si on le fait, le problème, c'est que le narratif ne tient plus. C'est ça qu'on ne le fait pas.